Imaginez craquer une allumette et que tout ce qui vous entoure prenne feu, même si vous vous trouvez au beau milieu d'une forêt humide. Et pendant que cela se produit, imaginez des insectes géants qui vous poursuivent. Ce ne sont là que quelques-unes des conséquences d'un monde où l'atmosphère ne serait constituée que d'oxygène pur. Que se passerait-il ensuite sur Terre? Pourriez-vous survivre? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si l'atmosphère terrestre était composée d'oxygène pur. L'oxygène occupe un peu plus de 20% de notre atmosphère, le reste étant principalement de l'azote. Ce n'est pas un secret, nous avons tous besoin d'oxygène. Il nous permet de respirer et il est responsable de toute forme de vie sur Terre. S'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, tout mourrait, y compris vous. Mais que se passerait-il si l'atmosphère n'était composée que d'oxygène? Au début, cela peut sembler être une bonne chose. Après tout, l'oxygène nous permet de vivre et il donne de l'énergie à notre corps. C'est peut-être une bonne chose qu'il y en ait plus, non? Il existe même des barres à oxygène à travers le monde qui offrent des taux de 95% d'oxygène. Ces services promettent de nombreux bénéfices, vous rendront plus productif au travail, voire même soigner votre gueule de bois. Si vous étiez capable de respirer de l'oxygène à 100% tout le temps, cela vous rendrait-il extrêmement énergique, voire surhumain? Eh bien, non, pas du tout. Trop d'oxygène est en fait une mauvaise chose. À un certain moment, il peut être carrément toxique pour les humains. Si vous inspirez trop d'oxygène trop vite, cela crée des radicaux libres. Les radicaux libres sont des atomes instables qui endommagent les cellules et sont liés à diverses maladies, dont le cancer et la maladie d'Alzheimer. On pense également qu'ils favorisent l'apparition des rides et des cheveux gris. Donc, si nous pouvions survivre assez longtemps avec de l'oxygène pur dans l'atmosphère, nous aurions probablement l'air beaucoup plus vieux. Mais cela ne pourrait se produire que si nous parvenions à évoluer et nous adapter à cette atmosphère uniquement composée d'oxygène. Si cela se produisait instantanément, vous auriez mal à la poitrine chaque fois que vous prendriez une grande respiration. Le liquide s'accumulerait dans vos poumons et vous commenceriez à avoir des vertiges et des étourdissements. En continuant à respirer, vos poumons commenceraient à s'endommager, tout comme votre cerveau, jusqu'à ce que vous perdiez conscience et mouriez. Pour les insectes, c'est une autre histoire. Il y a environ 300 millions d'années, des insectes géants parcouraient la Terre. À cette époque, l'atmosphère terrestre était composée de 35% d'oxygène, soit beaucoup plus que les 20% que nous respirons aujourd'hui. Les chercheurs soupçonnent que l'augmentation de l'oxygène était responsable de ces insectes géants. Cela est dû à leur système trachéal, un réseau de tubes qui amène l'oxygène aux cellules de l'insecte et évacue le dioxyde de carbone. S'il y avait plus d'oxygène dans l'atmosphère, les trachées des insectes se dilateraient et leur corps grossirait. Mais qu'en est-il de ces immenses incendies dont nous parlions au début? Si vous surviviez assez longtemps pour craquer une allumette, vos jours seraient comptés. Dès que la flamme s'approcherait de quelque chose, n'importe quoi, une explosion massive se produirait. En effet, l'oxygène est un ingrédient clé de la propagation et de l'expansion des incendies. Si nous n'avions que de l'oxygène dans notre atmosphère, nos feux deviendraient incontrôlables. Ce qui était autrefois un petit feu de camp serait maintenant une explosion fulgurante. Donc, si vous arrivez à respirer malgré l'oxygène pur, les insectes géants et les incendies vous rendraient la vie dure, voire impossible. La seule façon de survivre serait de s'adapter et de faire en sorte que les incendies ne se produisent jamais. Mais comment serait votre vie sans feu? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si? إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ